commencer en disant ceci. Les relations, attention, les relations ne sont pas neutres. Elles sont déterminantes pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Ça apparaît à l'écran. Les relations sont des accélérateurs ou des obstacles de la destinée divine. Écoutez bien, quand Dieu veut nous bénir, il envoie une personne. Amen. Quand le diable veut nous maudire, il envoie également une personne. Ça marche dans les deux sens. C'est la raison pour laquelle les relations, c'est extrêmement important. Ça te marque, ça t'influence, ça te bouleverse. Moi, je me souviens, les relations. On a grandi avec la famille en région parisienne. Mais lorsque on allait tous les 3 ans en congé bonifié à l'île de la Réunion, et que j'étais avec les cousins de l'île de la Réunion, j'arrivais, tu sais, je comprenais le créole, mais je ne parlais pas vraiment bien le créole. Après 2 mois, avec les cousins réunionnais, à traîner avec eux tout le temps, après les 2 mois, non seulement je parlais créole, mais je parlais français avec l'accent créole. Vous êtes là-bas? Pourquoi? Parce que les relations, ça t'influence, ça te marque. Alors, je vous dis, même mon père, lorsque j'ai commencé à arriver dans la préadolescence, il a commencé particulièrement à regarder quoi? Mes fréquentations, qui sont mes amis, avec qui je marche, tu vois. Et alors, tu sais, j'ai beau dire non, tout va bien. Et il me dit, j'ai eu ton âge avant toi. Et alors, je regarde tes fréquentations. Pourquoi? Parce que les personnes que tu fréquentes, tes amis vont t'influencer. Vous êtes avec moi ou pas? Mais les relations, ça t'influence dans le bien ou dans le mal, mais ça peut également te propulser. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a quelques bonnes années de cela, j'avais 18 ans, j'arrive à l'université et là j'ai envie, je suis chrétien, passionné pour Jésus, etc. Et là, moi j'ai envie de faire quelque chose dans ma fac, évangéliser, parler de Jésus et tout. Et j'en parle au groupe de jeunes et j'en parle à une fille du groupe de jeunes qui s'appelle Claire. Et elle me dit, je connais quelqu'un que j'ai connu en camp de jeunes, en colo, et je sais qu'il s'occupait des étudiants à un moment. Je te donne son numéro, et là elle m'écrit, je me souviens, c'était sur un petit post-it rose, le prénom de cette personne qui s'appelle, elle écrit Yvan, avec un numéro de téléphone. Et là je prends le post-it, et en fait je le mets quelque part dans ma chambre de jeunes, d'accord. Et dans cette chambre de jeunes, je ne sais plus où j'ai mis le papier. D'accord? Et je ne retrouve plus le numéro. 1 an plus tard, je fais du rangement dans ma chambre, bref. Et je retrouve ce petit post-it rose sur lequel il y a écrit Yvan. Et je dis, mais oui, je voulais faire un truc pour les étudiants et je n'ai jamais appelé ce numéro, mais ça se trouve, c'est plus le bon. Vous savez, à cette époque, quand tu changeais de téléphone, tu changeais de numéro aussi, d'accord? C'est une époque pour certains ici, vous ne connaissez pas cette époque. Bref, ok. Mais c'était comme ça, tu changeais de téléphone, tu changeais de numéro, il n'y avait pas la portabilité ou je ne sais plus trop quoi. Donc je dis, mais certainement, il a dû changer de numéro. Et en fait, j'appelle, je prends le risque, j'appelle. Et là, je tombe sur quelqu'un et je dis, je me présente, je m'appelle Laurent, je suis dans la fac de Paris 12, je suis à Créteil, j'aimerais faire quelque chose dans ma fac, faire de l'évangélisation. Et j'ai eu ton numéro par une certaine Claire. Elle dit, ah oui, Claire, on a fait des camps ensemble. Et il me dit, justement, il me dit, je viens tout juste de revenir. Il y a 1 an, écoutez bien, il y a 1 an, j'étais parti aux États-Unis pour étudier la Bible, d'accord, pour faire une école biblique, une université biblique. Et là, je viens juste de revenir. Et en fait, alors que je viens juste de revenir, je suis en train d'implanter une église à Créteil. Vous êtes là ou pas? Et j'aimerais aussi, j'ai été mandaté par son mouvement d'église, pour commencer ce qu'on appelait, ça existe encore, je pense, les AEU, aumôneries évangéliques en université, d'accord, pour faire de l'évangélisation. Et en fait, je voudrais relancer le groupe et je voudrais commencer par Créteil. Et moi, je suis à Créteil. Et il me dit, c'est extraordinaire, Dieu nous a connectés. Et il s'avère que ce gars a un nom de famille. Son nom de famille, c'est Yvan Carluer. Et en fait, on est devenus très bons copains, de très bons amis. Ça reste toujours un très, très bon ami. Et en fait, c'est lui qui m'a propulsé dans le ministère parce que j'ai commencé à prêcher, à enseigner et à devenir un leader sous son ministère auprès des étudiants. Est-ce que vous êtes là ou pas? En fait, tout ça, c'est quoi? C'est une histoire de relation. Et en fait, Claire, qui est devenue ma femme,
Ok? M'a donné ce petit papier rose parce qu'elle avait une connexion. Yvan Carluer, qu'elle connaissait depuis qu'elle était ado. Elle nous a connectés ensemble. Connexion, plus connexion, plus connexion. Ça a amené propulsion. D'accord? Et grâce à ça, Dieu a permis que j'entre dans la destinée, dans mon appel, parce qu'il y a eu cette relation, cette dimension de connexion. Quelqu'un a dit amen à cela. Voyez-vous, les relations, ça peut nous propulser loin. Alléluia. Et en fait, il faut bien comprendre ce concept de transfert par les relations. Et on lit ensemble la parole de Dieu. Parce que tout est basé dans la parole de Dieu, dans les Écritures. La Bible nous parle des relations qui amènent un transfert. Regardez bien. Proverbes chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages, c'est une loi spirituelle. C'est un principe. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas faire autrement. Celui qui fréquente les sages, dis avec moi, devient sage. Tu fréquentes les sages, c'est une loi spirituelle, tu vas devenir sage. Écoute bien, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il tombe dans le malheur, il y a des problèmes qui arrivent dans sa vie. Voyez-vous, lorsque tu es avec des sages, il y a un transfert de sagesse et toi-même tu deviens sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, si tu marches avec les insensés, si tu fréquentes les insensés, il y a une loi spirituelle également, tu vas tomber dans les problèmes, dans le malheur. Tu dois faire attention à tes fréquentations. Vous êtes là ou pas ? Regardez bien, ça c'est une loi et on le voit dans le naturel. Et en fait, il y a quelque chose même qui prend place dans le surnaturel. Et on lit dans Nombre chapitre 11, versets 24 à 25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. On lit dans l'Ancien Testament. Puis il rassembla 70 hommes choisis parmi leurs responsables. Et il les plaça autour de la tente. Écoutez bien, l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur qui? Sur Moïse. Et le donna à ses 70 responsables. Quand l'Esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois où cela leur arriva. Écoutez bien ceci. Moïse, Dieu a pris quoi? L'Esprit qui était sur Moïse et il l'a répandu sur les 70. Il y a eu à ce moment-là un transfert littéralement d'onction. Vous êtes là ou pas? Un transfert. C'est-à-dire que Moïse, l'homme de Dieu, le leader, le prophète, le meneur, le guide, et ces 70 qui étaient sous son influence, sous son leadership, il était le sage. Et en fait, ils étaient en connexion avec ce sage. La sagesse est tombée sur eux. L'Esprit de Dieu s'est répandu sur eux. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? En fait, écoute-moi bien, les bonnes relations amènent des transferts. Des transferts de quoi? D'intelligence, de capacité, de force, de dons et même d'onction. Quelqu'un dit amen à cela. Tellement de personnes qui disent, ok, j'ai reçu l'onction de telle personne. Pourquoi? Parce que j'ai traîné avec elle. J'étais en connexion avec telle et telle personne. Et en fait, j'ai pu prendre de sa sagesse, de ses dons, etc. Et il y a quelque chose qui est venu sur moi également. Vous voyez? Quelque chose de l'Esprit de Dieu qui est venu sur cette personne. Mais le contraire est également vrai. Les relations mauvaises, toxiques, d'emprise, de déséquilibre entraînent des transferts négatifs. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de comprendre ce principe, cette notion des relations et des transferts. Il y a des personnes, en fait, ce n'est pas un démon qu'il faut chasser dans ta vie. Tu dois prendre des choix par rapport à des relations. Vous êtes là ou pas? Et en fait, c'est un principe spirituel. Tu dis, pourquoi je n'avance pas? Parce que tes relations t'empêchent de bien avancer. Et tu fais du surplace et tu ne progresses pas dans la vie en général, et tu ne progresses pas spirituellement. On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Marvin Hermans. Il y a eu des choix radicaux qui devaient être pris. Les relations, c'est extrêmement important. Alors, nos relations, ça doit être très intentionnel, très, très intentionnel, oui. Ça doit être choisi. Ça ne doit pas arriver par hasard. Ça doit être décidé. Certaines personnes n'avancent pas à cause des mauvaises relations, parce que nous n'avons pas compris le concept des transferts opérés par les relations. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, je voudrais qu'on aille dans ce sujet aujourd'hui. Et je voudrais qu'on voit ensemble 4 types de relations, et il va y en avoir pour tout le monde, qui vont vous permettre, dans ces 4 points-là, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de recevoir des transferts de bénédiction. Les choses vont changer dans votre vie. Quelqu'un dit amen à cela. On commence par la première relation. Premièrement, relation prioritaire. Dites avec moi le Saint-Esprit. Écoutez bien, je ne dis pas juste Dieu. Dieu, c'est trop large, trop vaste. Je parle de la troisième personne de la Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Père est au ciel, Jésus est au ciel, il est remonté au ciel. Amen. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Et même si tu es né de nouveau chrétien, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Et en fait, il est ton
compagnon d'œuvre. Et c'est une personne, alléluia. Et la relation prioritaire avec le Saint-Esprit, écoute-moi, cette relation avec le Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est que si tu mets en priorité la relation avec le Saint-Esprit, ça va déterminer toutes les autres. Et ça va apporter une vraie bénédiction. En fait, il y a beaucoup de chrétiens, écoutez bien ceci, qui prient. Ce n'est pas le problème de ne pas prier. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a des chrétiens qui prient. Mais en fait, ce que je dis, ce n'est pas juste prier. C'est avoir une relation continue et profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est d'imaginer, tu as quelqu'un qui est à côté de toi, et même là, il est en toi, d'accord, et tu ne lui parles jamais. Tu vois, ou tu lui parles juste un moment dans la journée, oh, remplis-moi du Saint-Esprit, etc. Il va y avoir un problème, oui ou non? Ok. Pour les hommes mariés, essayez d'imaginer, d'accord? Tu es là, tu veux que ton foyer soit épanoui, que ton mariage soit épanoui, mais tu ne parles jamais à ta femme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un principe tout simple, mais au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Oui ou non? Ok, bon, les hommes disent rien du tout, Marie. Ok, bon. Alors, je pars vraiment de loin, là. Ok, bon. Comprenez, la communication, c'est hyper important. Et il faut avoir cette communication avec l'Esprit de Dieu. Alors, tu peux avoir ton moment de prière, de dévotion, mais tout au long de la journée, je veux vraiment te challenger sur quelque chose. Commence à parler en continu au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Prends conscience que le Saint-Esprit est là avec toi et il est en toi. Saint-Esprit, tu es là, je t'accueille. Saint-Esprit, des fois, tu sais, ça m'arrive, Saint-Esprit, je commence ma journée souvent en disant, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire en priorité aujourd'hui? Bien sûr. Et il me donne les choses en priorité à faire. Et en fait, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit, même des fois, il te rappelle, il te dit, appelle cette personne, fais ci, fais ça. Il te donne les indications, il te guide, il te dirige. Pourquoi? Parce qu'on a cette communion avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, c'est très important d'avoir cette communion continue avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te donner de l'intelligence, écoute-moi bien, et il va te donner du discernement pour toutes les autres relations. C'est la raison pour laquelle tu dois commencer avec le Saint-Esprit. C'est la relation prioritaire, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la sagesse, l'intelligence, le discernement sur toutes les autres relations. Et dans la Bible, on appelle ça le discernement des esprits. Est-ce que vous êtes là ou pas? Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour la délivrance. C'est-à-dire, le discernement des esprits, c'est pour chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est pour ça. Mais le discernement des esprits, ça te permet de comprendre quel est l'esprit de la personne. Quel est l'esprit qui anime cette personne. Et en fait, c'est très important de demander au Saint-Esprit cette dimension de discernement, de sagesse, d'intelligence, pour savoir si cette personne est une bonne personne dans ta vie ou une mauvaise personne dans ta vie. Vous êtes là ou pas? Le problème, c'est que trop souvent, et des fois, vous savez, il faut dire les choses. En tant que chrétien, des fois, on est un peu naïf. Vous savez, des fois, on dit, c'est pas la grâce, d'accord? Mais on pense que, il faut accepter tout le monde, ouvrir sa porte, la maison à tout le monde, etc. Si tu fais ça, tu vas avoir des gros problèmes, je peux te le dire. Écoute-moi bien, le monde n'est pas tout beau. Amen. Et en fait, il y a des gens qui sont très mal intentionnés, il ne faut surtout pas les laisser rentrer dans ta vie. Ok? Et même, exactement. Prêche avec moi. Alléluia. Alors, il y a d'autres personnes, des fois c'est dans une autre forme, c'est de la paranoïa. Surtout quand tu étais blessé, tu vois, tu tombes dans une forme de paranoïa où tout le monde maintenant est mauvais, tout le monde m'en veut, etc. Et en fait, ce qu'il te faut, c'est le discernement. Quelqu'un dit amen à cela. Qui va te donner l'esprit de sagesse. Amen. Et l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit va te guider. Regardez ce que faisait Jésus. Jésus était très intelligent parce qu'il avait l'intelligence du Saint-Esprit dans ses relations. Quelqu'un dit amen à cela. Il te faut l'intelligence du Saint-Esprit dans tes relations. L'intelligence relationnelle. Quelqu'un dit amen. Écoutez bien, dans Jean chapitre 2, versets 24 à 25, il est dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Les pharisiens, les religieux, etc. Et pourtant, ils avaient la bonne forme extérieure. Extérieurement, c'était OK, d'accord? Mais Jésus, en fait, lisait au-delà de l'extérieur. Jésus avait l'esprit de sagesse, de discernement, et il savait de quel esprit ils étaient animés. Ils avaient peut-être le costume du religieux, mais à l'intérieur, ils étaient animés par des esprits de serpents. C'est ce que dit Jésus. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et alors, Jésus les a pas laissés rentrer dans sa vie. À chaque fois, Jésus, je vais dire ça, Jésus les bâchait. Vous voyez ou pas? Jésus les stoppait. Il ne parlait même pas avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Il les envoyait balader. Jésus était très direct et même très dur avec les religieux. Il ne les laissait pas rentrer dans sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Il les dit, il ne se fiait pas à eux car il les connaissait très bien.
Est-ce qu'il avait passé des années à manger avec eux? Non, 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 non. Il les connaissait très bien dans l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est la raison pour laquelle il nous faut le Saint-Esprit pour pouvoir discerner qui sont les gens qui sont en face de nous. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Cet esprit qui lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Alléluia. Et cet esprit-là veut régner en toi. Il veut reposer sur toi. Quelqu'un dit amen à cela. Écoute-moi, des fois, et pas que des fois, c'est un principe, des fois on dit on doit traiter tout le monde de la même façon. Faux. Tu ne dois pas traiter tout le monde de la même façon. Dans la Bible, en fait, tu dois traiter les gens différemment. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, Laurent? Proverbe chapitre 24, versets 1 et 2. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie. Car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de nuire. Et Satan dit, mais comment ça se fait? Il est ami avec l'un, mais avec moi, il ose. Ben, c'est simple. C'est parce qu'en fait, on ne doit pas traiter tout le monde de la même façon. Si les gens ont de mauvaises intentions, de la méchanceté, tu vois, et en fait, tu discernes cela, tu le vois cela. Écoute-moi, la Bible est très claire. Ferme la porte. Ferme la porte de ton cœur. Ça ne veut pas dire ne les aime pas. Il faut les aimer, prier pour eux, mais ne leur donne pas accès. Est-ce que vous avez moi ou pas? Et ça, c'est hyper important. Je vais un peu plus loin et je vais dans mon point 2. Première chose, note bien, la priorité, c'est la communion avec l'Esprit de Dieu. Ça va te donner le discernement dans tes relations. Tu vas connaître les gens dans l'esprit. Quelqu'un dit amen à cela? Ok. Deuxièmement, qui invites-tu dans ta vie? Tout à l'heure, j'ai bien aimé parce que c'est rarement ce qu'ils disent. Je ne les ai plus invités. Je n'ai plus invité dans ma vie dans une relation qui était toxique. Qui invites-tu dans ta vie? Alors, la Bible parle de 3 types de personnes. Dans Proverbes, il y a 3 types de personnes. 3 stéréotypes de personnes. La première personne, on va commencer par le pire et puis ça va aller de mieux en mieux, vous inquiétez pas. La Bible parle du méchant, les méchants. Clairement dit, dans la Bible, il est question des méchants. Proverbes chapitre 2, versets 12 à 15. Pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire le mal. Vous êtes là ou pas? Qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité et dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Donc la Bible fait une description de celui qui est appelé comme le méchant, la personne, l'être humain qui est animé de méchanceté. Et en fait, la Bible nous donne un portrait là. Donc dans le Proverbe, tu pourras lire, il y a beaucoup de versets là-dessus. C'est quelqu'un qui est volontairement dangereux, abusif, harceleur, dans le contrôle, dominateur. Écoute-moi bien. Dans ce type de relation, il faut se protéger de ces personnes. Il faut fuir ces personnes. Et parfois même, il faut parfois même appeler les autorités et ne pas avoir peur d'avoir recours à la justice contre ces personnes-là. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose par rapport au pardon. Il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce que je dois pardonner tout le monde, ceux qui m'ont offensé? Oui, mais pardonner, ça ne veut pas dire te remettre en relation et en connexion. Est-ce que vous êtes là ou pas? En fait, la Bible nous invite à pardonner. Ça veut dire, je relâche la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne garde pas l'offense. Je mets l'offense et la colère dans les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, en fait, je ne suis pas en train de dire, c'est pas grave. Je dis, Seigneur, si c'est grave ce qui m'a été fait, mais je remets la justice dans tes mains. Je refuse, moi, de me faire justice et je te laisse juger et rendre la justice. Est-ce que vous êtes là ou pas? Mais regardez bien, pardonner, ça ne veut pas dire se remettre en relation ou en connexion avec la personne. D'accord? Parce que la Bible dit clairement que le méchant, il faut le fuir. Et il y a des personnes, écoutez bien, dans votre vie, vous avez laissé votre vie être sous domination, sous contrôle de personnes méchantes. De personnes qui veulent vous nuire, vous détruire, qui ont des pensées perverses, etc. Vous devez absolument, 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 absolument couper ce genre de relation. Et en fait, c'est profondément biblique. Si vous ne sortez pas de ça, vous allez être sous la domination de quelqu'un qui va vous écraser, vous détruire. Et Dieu ne veut pas que tu sois victime, Dieu veut que tu sois victorieux, que quelqu'un dise amen à cela. Ose un bon amen, s'il te plaît. Et en fait, la Bible, quand tu lis la description biblique, tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls. Tu sais, ces gens ne sont pas tout seuls. En fait, écoute-moi, je vais dire les mots. C'est des gens qui sont démoniaques. Il y a des puissances mauvaises qui les animent. D'accord? Et en fait, en laissant accès à ces personnes, tu laisses accès au diable dans ta vie. À des puissances obscures qui veulent te détruire. Ne laisse pas accès aux démons dans ta vie par des personnes qui sont animées de méchanceté, des personnes abusives. Tu dois couper avec cela. Amen. Et des personnes, écoutez bien, vous êtes mis en alliance par rapport à des business, etc. Coupez cela au nom de Jésus. Coupez cela au nom de Jésus. Séparez-vous de ces personnes. Des personnes qui sont dans le mensonge, dans toutes sortes de choses. Ça va vous amener trop bas. Deuxième type de personnes sont les insensés.
Alors, les insensés, c'est quand même un peu mieux, d'accord? C'est pas terrible, hein, mais c'est quand même un peu mieux. C'est quoi les insensés? Proverbe chapitre 1, verset 7. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. D'accord? Donc ces personnes-là, tu sais, tu vas leur parler de sagesse, des principes du royaume, de mettre sa vie, tu vois, structurée, etc. Tu vois, de bien gérer ses comptes, de mettre sa vie en règle, d'arrêter tu vois, de se marier avec une fille, tu vois, tous ces trucs-là. Tu sais, c'est des gens, ils vont dire, oh non, plus tard, pas maintenant, pas pour moi, je veux m'amuser, je veux ceci. Tu vois, c'est des gens, ils ne sont pas méchants, mais c'est des insensés. Et la Bible, dans d'autres traductions, ils disent qu'ils sont stupides. Insensé, c'est bien, mais d'autres traductions, j'aime bien stupide, on comprend très bien. Vous voyez, ça veut dire stupide. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Genre stupide. Et en fait, ces personnes-là, ils n'écoutent personne ou ils écoutent tout le monde, ça dépend. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois, tout le monde, voilà, toutes sortes de conseils. Ces gens qui nient la réalité. Tu as beau leur dire, voici les faits, voici ta vie, voici... Non, 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 non. Tu vois, c'est des gens égoïstes, paresseux, très souvent, très paresseux, effectivement. Attention, c'est des aspirateurs d'énergie. Si tu ne veux pas leur donner trop de temps, tu sais, tu peux les voir rigoler une petite blague, et puis après, va vite parce que, je veux dire, ils vont te pomper ton temps, ton énergie, peut-être même ton argent, etc. Tu vois, ces gens sont toujours dans des galères d'argent, ils vont toujours demander des sous. Et quand tu vas réclamer le dû, ah ouais, tu les verras plus. Bref, écoute, c'est des gens, ils sont drôles, hein, mais assez irrespectueux, assez non enseignables, toujours une excuse pour ne pas faire les choses bien. En fait, ils ne sont pas démoniaques, mais ils sont charnels. C'est un peu différent, vous voyez? Ils ne sont pas démoniaques, mais charnels. D'accord? Et la Bible dit ceci, il faut les fuir aussi. Tu vois, tu peux, les invite pas à avoir autorité dans ta vie. Ok? On connaît tous des personnes, c'est gentil, ils sont fun, etc. Tu vas rigoler 15 minutes avec ces personnes, mais attention, pose vite, vite, vite les limites. Sinon, tu vas être aspiré dans leur stupidité. Vous êtes avec moi ou pas? Bon. Troisième type de personnes, les sages. Les sages, c'est important. Alors, écoute bien ce que dit la Bible dans Proverbe. Ne reprends pas le moqueur car il te haïra. Il y a des personnes, stop un petit instant, il y a des personnes, vous perdez votre temps à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Laisse-les. Prie pour eux, mais laisse-les. Tu vois ce que je veux dire? Il te haïra, c'est ce que la Bible dit. Par contre, si tu reprends le sage, il t'en aimera davantage. Quelqu'un dit amen à cela. Oui, donne des conseils au sage et il sera encore plus sage. Instruis le juste et il enrichira son savoir. Moi, je vais être de cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors, c'est qui les sages bibliquement? Déjà, le début de la sagesse nous dit, et Proverbe, c'est de craindre l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Donc la vraie sagesse, ce n'est pas juste la sagesse intellectuelle, ce n'est pas des gens qui sont, comment dirais-je, blindés de diplômes ou qui ont une grosse culture générale. Ce n'est pas ça la sagesse biblique. La sagesse biblique, c'est d'abord ceux qui craignent l'Éternel. C'est les gens qui sont spirituels, remplis du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Laisse-moi entendre un bon amen à cela, s'il te plaît. Alléluia. Les gens qui vivent par le Saint-Esprit. Ces gens qui sont capables de recevoir la réalité. Voici la réalité de ma vie et il faut que ça change. D'accord? Ces gens qui prennent leurs responsabilités. La Bible dit qu'ils sont enseignables. Si tu reprends le sage, il t'en aimera davantage. Alléluia. Quelqu'un qui retient les instructions, qui est humble, qui veut apprendre. Alléluia. Qui veut grandir. C'est quelqu'un qui veut laisser un héritage à sa descendance. C'est quelqu'un qui n'est pas juste pour le moment présent, mais qui pense également à l'avenir et au futur. Quelqu'un dit amen. Et voyez-vous, dans notre vie, nous devons, si tu veux recevoir l'onction et grandir dans tes relations, avoir ce transfert, écoute-moi, tu dois être principalement et abondamment rempli et entouré de sages. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et en fait, tu dois sortir des relations toxiques avec des méchants. Plus, tu dois sortir les insensés. Bonjour, hop, mais surtout entoure-toi de personnes sages. Et écoute-moi, je te dis ce qui va se passer, je te prophétise ce qui va se passer. Tu vas recevoir de leur onction, alléluia. C'est pourquoi, écoutez bien, ceux qui, vous savez, il y a des chrétiens, ils disent, ah, j'avance pas dans ma vie, etc. Parce que tu ne fréquentes pas les sages. Et les chrétiens, le problème, c'est que si tu ne fréquentes pas des chrétiens, c'est en dehors de la communauté de l'église, etc. Écoute-moi, tu ne peux pas grandir en sagesse. Tu as besoin d'avoir des modèles, des gens qui vont prier pour toi, à qui tu vas poser des questions. Et je parle à la jeune génération. Écoutez bien, moi, je sais, j'ai été jeune avant vous. Et quand on est jeune, on croit tout savoir et on croit qu'on va faire mieux que la génération précédente. C'est vrai ou pas? D'accord? Mais écoutez bien, allez chercher dans la maison de Dieu des gens, des aînés, des gens qui sont plus âgés que vous, et pas que plus âgés, aussi spirituellement matures, quelqu'un dit amen à cela, et qui vont pouvoir injecter de la sagesse en vous. Vous allez éviter toutes sortes de problèmes, des chemins de travers, vous allez éviter toutes sortes de troubles, et l'onction va descendre sur vous. Amen. Il va y avoir un transfert de dons, de compétences, de capacités, d'onction. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. Je voudrais dire ceci, je pose cela.
Quelle heure il est? Est-ce que j'ai le temps de le non, je ne vais pas le développer, je vais être rapide. Attention aux relations abusives. Trop souvent, même dans les églises, en fait, on admet et même on spiritualise des relations abusives avec des liens d'amitié ou des liens, vous savez, même de subordination, c'est toxique. Et en fait, on a caché cela sous le terme de père et mère spirituel. Et en fait, vous savez, père et mère spirituel, moi, je n'ai pas de problème avec le terme, la terminologie, mais ça dépend de la définition qu'on y met. Voyez-vous? Parce qu'en fait, un père et mère spirituel, ça peut être quelqu'un à qui on va demander des conseils spirituels, voyez? Des gens qui vont pouvoir nous aider. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a la domination et le contrôle sur notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit de n'appeler personne père sur la terre. En fait, ce n'est pas dans le sens de, comment dirais-je, d'appeler un père ou je ne sais pas trop quoi. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui a la domination et le contrôle sur notre vie. Et en fait, dans des églises, et même ça, c'est encouragé. Et ça favorise même les abus spirituels. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et en fait, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, écoutez bien ceci, vous devez vous défaire de tous les abus qui viennent vous écraser, vous empêcher, qui viennent vous empêcher d'aller de l'avant. C'est très important. Brisez cela au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Attention aux relations abusives. Attention. Et même par rapport aux sages. Et même, vous savez, alors des fois, on ne dit pas le mot père, mais on utilise le mot mentor. Ah, le mentorat, je suis ton mentor. Un mentor, déjà, moi, je n'ai pas un mentor, j'en ai plusieurs. Et certains ne me connaissent même pas. Vous savez pourquoi? Parce que je peux lire leurs livres, mais ils ne m'ont jamais rencontré. D'accord? Donc, en fait, c'est important d'avoir, si tu veux du mentorat, d'en avoir plusieurs. Parce qu'une personne ne peut pas te donner toute la sagesse. Et en fait, tu ne dois pas dépendre d'une seule personne. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes là ou pas? Oui? Donc, c'est très important. Vous devez vous défaire de tout cela. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de très, très fort. Les personnes, même dans l'église, qui, vous savez, sont sous le truc de domination. Je suis ton père, ta mère spirituelle. Blablabla. En fait, je vais vous dire quelque chose. Ils ne sont pas sous l'esprit de Dieu, ils sont sous l'esprit de Jézabel. Vous êtes là ou pas? Et en fait, ils veulent contrôler. C'est des esprits de contrôle. Oh. Ok, ça c'est dit. Bon, j'avance. Je pourrais encore développer, mais bon, il faut que j'avance parce que là, je suis en train de déborder. Ok. Après, c'est pas grave en vrai, parce qu'on commence à 18h30, on commence les crêpes. Donc, en fait, je peux déborder jusqu'à bien 18h. Et puis, bon. Non, amen. C'était la seule, Sandra, à avoir dit amen. Hein. Non, il y a grâce aussi. Ok. Non, je ris. Ok, on continue ou pas? Amen. Dis avance. Ok, troisièmement. Là, en fait, vous savez, la fête de l'amour, je peux balayer des choses aussi là que je ne balaye pas trop forcément dans le reste de l'année. Troisièmement, je voulais parler des fréquentations. Quand je parle des fréquentations, je ne parle pas des fréquentations amicales, je parle des fréquentations entre l'amitié et l'amour. Pasteur Jean dit « Ah !» Pasteur Jean, ça fait longtemps que tu fréquentes plus ton nez. Ah, là, c'est l'amour avec un grand A, avec... oui, voilà. Ok. Alors, fréquentation, je voudrais vous parler de ça. Vous savez, c'est important, si tu veux bien courir une course, c'est important de bien te placer dans les starting blocks. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui font de l'athlé, là. Il y a Priscille, c'est une championne en athlé, elle est très très forte. Et c'est vrai ou pas? Le début de la course, c'est important. Tu sais, quand c'est vrai ou pas? Sinon, si tu rates ton début, eh ben, c'est plus compliqué. D'accord? Donc, il faut bien travailler dans les starting blocks. C'est pourquoi, dans une relation, au début, tu sais, la phase qu'on appelle les fréquentations, c'est très important. Et c'est important de bien partir dans une relation amoureuse. C'est très, très, très important. Alors, je vais expliquer c'est quoi le but des fréquentations. Parce qu'il faut expliquer les choses, les fréquentations, mais vous savez, en mode royaume, quoi, quand on est chrétien. Ok? Alors, c'est quoi le but? C'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ok? Le caractère, la vision, les projets. C'est ça le but. C'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'extérieur, on a déjà découvert, d'accord? On a vu la personne. Et attention, hein, c'est important que la personne nous plaise physiquement, vous voyez que, si tu trouves, voilà, ça c'est important aussi. Hein. Moi, je ne suis pas en mode spirituel perché, on dit, la personne ne me plaît pas, mais prie quand même, mais non, ok, non. Attends. Tu vas vivre avec la personne toute ta vie, tu vas te réveiller avec cette personne, etc., et tu la verras sans maquillage. Non, je rigole. Je rigole. Bon, bref, ok. Ça, il faudra couper au montage. Hein. Bon, ok. Donc, la beauté, je dis pas, c'est important. Mais, bien évidemment, c'est loin d'être le seul standard, surtout si tu es chrétien. Et en fait, le but des fréquentations, c'est d'aller plus loin et de découvrir ce qui est vrai à l'intérieur. Amen. De voir quel est son cœur, l'humilité, que ce soit pour le gars ou pour la fille. Hein, d'accord? Est-ce qu'il y a ce désir d'engagement?
Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'on a surpassé les blessures? Est-ce que les blessures ont été surpassées, guéries pour aller plus loin et aller dans le cadre du mariage? D'accord? Donc en fin de compte, les fréquentations, oui, il peut y avoir l'attraction physique, mais il faut ajouter à cela, vous savez, cette dimension de l'attraction intérieure, le caractère. Et le but, c'est quoi? Le principe de fréquentation, c'est voir s'il peut y avoir une compatibilité de vie du mariage, vous voyez? Et c'est le moment où il faut discuter, voir s'il y a des points communs, voir s'il y a une vision commune, voir s'il y a des projets communs. Et bien sûr, on place tout ça dans la prière, mais aussi, il faut être pratique. Il ne faut pas juste dire, OK, on ne discute pas, on n'échange pas, on ne fait que de prier. Non, il y a ces deux réalités. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut sortir, vous savez, du modèle du monde. Vous savez, en mode Tinder. Vous voyez? En mode comme dans le monde. En fait, on ne sort pas ensemble en mode Tinder quand on est chrétien. D'accord? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on sort avec le but, en fait, on va faire un date. Et le but du date, vous voyez, c'est de... J'ai pas de problème avec le mot date. Hein, c'est voilà, un rencard, un rendez-vous. C'est pas ça le problème. C'est qu'on va cacher ses imperfections. Et le but, c'est de cacher ses imperfections pour rapidement... En fait, l'idée, c'est de... Vous voyez, c'est de passer rapidement à l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Et là, on est en retard, bien en retard à son mariage. Vous voyez? Donc, en fait, on cache les imperfections pour avoir du sexe. D'accord? Et ça, c'est le modèle du monde. Et en fait, c'est très important, les amis, de ne pas aller dans cette dimension-là. Je veux dire, c'est quelque chose, en tant que chrétien, quand on fréquente quelqu'un, c'est important de ne pas aller à la chasse. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est quand, en fait, on ne sort pas ensemble, on ne se fréquente pas sans but. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sors pas avec une fille juste parce on sort ensemble. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on se fréquente parce qu'il y a une vision, il y a un projet, on envisage quelque chose ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? En fait, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas prêt à me marier parce que je suis encore dans mes études, je suis encore dans mes trucs. » Oh non, non, pas pour moi. Mais tu sors avec. Mais pourquoi tu sors avec alors? Hein? Et donc, je ne savais pas qu'elle avait autant d'amens sur ce point-là. Bref. Il y a beaucoup de yeah, ok. Bon. Alors ça, vous voyez, c'est important parce qu'on est en train... Parce qu'en fait, l'idée, c'est de bâtir le mariage. Et le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. C'est glorieux. En fait, c'est l'image de Dieu lui-même, le mariage. C'est cette image de la Trinité même, de la communion qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en fait, c'est ce reflet-là, le mariage. C'est pourquoi il faut bien construire et bien bâtir. Et en fait, il faut aussi déconstruire des fois des mentalités qui sont des mentalités du monde. Voyez-vous? Et en fait, il faut penser royaume, kingdom. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, comment bien se fréquenter? Alors, la Bible dit, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, « Toi que mon cœur aime, révèle-moi, où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Pourquoi en effet serais-je comme une femme voilée près des troupeaux de tes compagnons ?» L'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre à se connaître. C'est je te suis là où tu es, là où est ton quotidien, là où tu es en vérité. Alors, pour bien se fréquenter, ça va apparaître à l'écran. Il faut cette dimension premièrement de la réciprocité. C'est important, mais réciproquement, chacun doit avoir envie de sortir de ce que j'appelle la friend zone. Okay? En fait, vous savez, si on commence peut-être à se voir, prendre un café, etc., et en fait, pendant longtemps et tout, puis au bout d'un moment, tu sais, tu vois bien, en fait, un gars, une fille chrétienne, d'accord, qui commence à se voir, on fait un rendez-vous en tête-à-tête, un deuxième, etc. Au bout d'un moment, il dit, ah, mais moi, je voulais juste être ami. Là, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas voir quelqu'un à plusieurs reprises. Non, je voulais juste être ami. Non. Ça, c'est pas possible. Ami, tu vas avec d'autres amis. D'accord? Mais forcément, le gars ou la fille va se dire non, mais moi, j'étais je pensais à quelque chose, j'envisageais quelque chose. Est-ce que vous êtes là ou pas? D'accord? Donc, écoute-moi bien. Je vais le dire très clair. Pas de rendez-vous si tu n'es pas intéressé. Ça, moi, c'est clair, net et précis. Ok? S'il n'y a pas un intérêt, pas de rendez-vous. Tu vas faire souffrir quelqu'un. Vous êtes là ou pas? Ensuite, vie. Ça, c'est très important. Bien se fréquenter, ça va être une source de vie. Ça commence et c'est misérable, ça te rend triste, ça a des problèmes, etc. Oh, c'est mal parti. D'accord? Surtout au début. Ça va être une source de vie, on doit être content. Ah ouais, je vais prendre un café avec telle personne, etc. Ok? Source de vie. Alors, autre chose, c'est bien d'avoir l'approbation de personnes sages. De personnes sages qui vont t'entourer, qui vont te bénir, qui vont prier pour toi et qui vont veiller également. Ok? L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Eh oui, il a besoin de personne. On en revient à l'insensé. Il fait toujours, non, moi je connais mieux. Non, mais écoute bien, si tu fais si bien que ça, prends des personnes sages,
d'accord, qui ont l'expérience, mais le sage écoute les avis des autres. Amen. Autre chose, comment bien se fréquenter? Pensez à la personne. Si tu ne penses jamais à la personne, c'est mauvais signe. Tu vois? S'il n'y a pas un manque, il n'y a pas quelque chose, mauvais signe. Ok? Et ensuite, c'est mon dernier point là-dessus. Sécurité et pureté. Attention aux situations dangereuses. Attention, regardez Netflix le soir, dans un endroit sombre. Peut-être même, on est tranquille dans le même lit, seul, etc. Oh là là, il dit, ben, on est tombé. T'es pas tombé, t'es déjà tombé avant. T'as tout fait. En fait, t'es pas tombé. En fait, écoute-moi bien, je vais te dire ce qui s'est passé. T'as tout mis, en fait, t'as savonné le sol de savon. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es arrivé, t'as pris de l'élan, et c'est pas que t'es tombé. C'est que non. C'est pas un accident. Il n'y a rien d'accidentel là-dedans. Rien. Ok? Vous êtes là-bas. Donc, voyez-vous, c'est très important. Donc, vous savez, c'est normal. En plus, on se fréquente. Tu sais, si tu es dans tu vois, dans l'âge, tu as tous les hormones, etc. Tu dois essayer de contrôler tout ça. Vous êtes là ou pas? Parce que c'est normal, il y a le feu, il y a l'envie, il y a tout ça. Tu vois, en plus, tu mets l'ambiance, etc. Bah là, laisse tomber. Tu vois? Mais il faut que le feu soit contenu. D'accord? Et moi, je vais dire un truc très pratique. Très pratique. Très pratique. Écoutez bien. Là, pensez pas à moi. Pensez à ce que je vous dis là. Écoutez bien. Pensez pas à moi. Vous allez voir la tête là, ma tête sans cheveux, comme dit avec ma barbe. Écoutez bien. Ne pas toucher la zone maillot de bain. Donc, maillot de bain 2 pièces pour une fille, d'accord? Maillot de bain, non, enfin pour un, bon, bref, ok, maillot de bain pour un homme. Bon, voyez-vous, là, déjà, tu vois, toutes les zones un peu, tu vois, sensibles là, tu vas les éviter. Ça va éviter que ça monte, tu vois ce que je veux dire? Ok? Donc, on ne touche pas la zone maillot de bain pendant la phase de fréquentation. Ok? Donc, ça, c'est un bon conseil. Ok? Ô filles de Jérusalem, oh, je vous en conjure, n'éveillez pas. Non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Vous voyez, il y a des moments où, ok, l'amour va se réveiller. Et crois-moi, d'accord? Tu vas dire oui. Le jour, tu dis oui, voilà. Tu vois, il y a la soirée, il y a tout ça. Toi, la soirée, les gens disent ah, félicitations, etc. Toi, tu as juste envie que ça se finisse. Bref, ok. Bon, bref, ok. Donc, à un moment, l'amour va se réveiller. Pas de problème pour ça, ok? Mais il y a un moment, tu vois, la Bible dit, attention, ne réveillez pas l'amour. Donc, il faut contenir, tu vois. Et ça, c'est très important. En fait, ce que je veux dire, les fréquentations, ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est d'avancer vers le mariage. Okay? Le problème, c'est que des fréquentations, ce n'est pas le mariage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fréquenté quelqu'un que c'est oui, tu vas te marier avec la personne. Il peut y avoir des situations où on dit, et ça arrive, on a pris un café, 2 cafés, peut-être on s'est fréquenté, on s'est vu pendant 1 mois, etc. Puis on s'est rendu compte que ça ne marche pas, en fait. Okay? Sauf que si on a été trop loin, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des situations où on a accumulé. Vous voyez ce que? Et en fait, c'est pas bon. Il y a un problème de pureté, tout ça. Il y a des choses, il faut vraiment les réserver à la personne avec qui on va dire oui devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes là? C'est pour ça qu'il faut veiller à cela. Et je vais dire quelque chose. Si on n'est pas capable d'être assis avec la personne qu'on a fréquentée, c'est dans l'église, et qu'on est obligé de quitter, changer d'église, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu un problème. Ok. Bon, je passe à mon point 4. Ok, j'avance vite. Je ne vais pas tout dire là-dedans. Relation du mariage. Et je finis avec ça. J'ai appelé l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir. Dans le mariage, alors on a parlé relation avec Dieu, la base, le Saint-Esprit. Relation, vous voyez, les amitiés, avoir des personnes sages autour de nous. Donc ça concerne tout le monde. Les fréquentations. Ok. Et après, maintenant, on est dans le cadre du mariage. Et la réalité, c'est que quand on est marié, ce n'est pas la fin des problèmes. C'est peut-être le début de plus de problèmes. Non, ok, je ne vais pas exagérer non plus. Mais le mariage, il faut le construire, il faut le bâtir. Et en fait, Dieu m'a parlé sur, en fait, c'est quoi le secret d'un mariage réussi. Et il y a quelques années de ça, Dieu m'a donné un mot par rapport à cela. En fait, quand les problèmes apparaissent, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les gens disent « Ah, je ne ressens plus l'amour, on est trop différents. » Mais au début, tu ne voyais pas, tu voyais que les points communs, etc. Il n'y a plus de feeling,
je ne ressens plus rien pour lui ou pour elle. Et même la version chrétienne, en fait, je pense que ce n'était pas le plan de Dieu. Écoute-moi bien, à partir du moment où on a dit oui, écoute-moi bien, tu n'as plus de questions à te poser, c'est le plan de Dieu. Ok? Parce qu'en fait, tu dois le construire, tu dois construire le mariage. Et Dieu m'a donné un mot par rapport à cela, et c'est le secret d'un mariage réussi. Et en fait, si tu comprends ce concept, c'est très facile. Et on parle aussi de transfert, là. Vous voyez, c'est la dimension de transfert. La dimension de transfert, c'est quoi? C'est l'attachement. L'attachement. Écoute-moi, dans la Bible, il est écrit ceci dans Genèse, chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, en fait, là, vous voyez, il y a un détachement. Si tu veux déjà, écoute-moi, un mariage avec les beaux-parents qui sont dans le mariage et qui sont là, ça ne marche pas. D'accord? C'est-à-dire évidemment, il y a toujours l'honneur qu'on donne à nos parents, à nos beaux-parents, ça, ok. Mais c'est-à-dire que le mariage, il ne peut pas y avoir trop de fils. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a 3 fils. Okay? Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et en fait, l'idée, c'est très important. Dieu m'a dit, c'est ça la clé. C'est ça le mot, c'est le secret. C'est l'attachement. Et en fait, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et vous voyez, si tu veux un mariage réussi, la clé, c'est de travailler à l'attachement. Il faut que tu fasses tout ce qui va créer de l'attachement dans le mariage entre l'homme et la femme, c'est bon. Tout ce qui crée du détachement, c'est pas bon. C'est simple, hein? C'est efficace, c'est clair. Tout ce qui crée de l'attachement dans le cadre du mariage, c'est bon. Tout ce qui crée du détachement, c'est pas bon. Et l'idée, c'est quoi? C'est de s'attacher. Et le mot attacher, là, ici, c'est dabak. Ça veut dire s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre, rattraper, saisir. On se rattrape, vous voyez? Rester avec, être joints ensemble. Tout à l'heure, dans le témoignage d'Armand et Marvin, ils ont dit, on ne cherche pas à avoir raison, l'ego, etc. En fait, c'est la même équipe, voyez-vous? On forme la même équipe et on fait tout pour rester collés, attachés l'un à l'autre. Et en fait, il faut créer toutes sortes de situations, tout ce qu'il faut pour créer de l'attachement, pour rester collés l'un à l'autre. C'est extrêmement important, les amis. Et lorsqu'on vit cela, ça marche. Alors ça passe par quoi? Premièrement, regardez, la Bible dit ceci, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous voyez cette notion d'attachement, on est liés ensemble, on marche. Donc ça demande, c'est la prière, mettre Dieu en premier qui va nous lier. La communication, parler ensemble, échanger, prier, se pardonner. Évidemment, s'il y a de la rancœur, ça crée du détachement. Des petites choses que tu vas laisser, un petit mensonge, la petite rancœur, les petites choses, etc., l'absence de pardon, tout ça, ça va créer du détachement. S'il y a des personnes qui arrivent, qui commencent à se mettre entre le couple, d'accord? Même des personnes peut-être bien intentionnées, etc., commencent à se mettre entre le couple, d'accord? Tout ça, ça va créer du détachement. Est-ce que vous êtes là ou pas? Le temps qu'on ne se consacre pas ou le temps qu'on se consacre, ça crée de l'attachement, du détachement. Ok? Et en fait, le but des relations sexuelles, c'est quoi? Le but de la relation sexuelle, c'est de créer de l'attachement. En fait, je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a cette référence-là. En fait, quand on s'unit, déjà, la Bible parle de l'union, d'accord? De s'unir à quelqu'un. Lorsqu'on s'unit à quelqu'un, ou la Bible dit connaître, donc il y a cette connaissance profonde, il y a cette dimension de l'attachement. En fait, le but de la relation sexuelle, c'est pas, oui, il y a du plaisir, mais en premier lieu, c'est de créer de l'attachement entre 2 personnes. C'est la raison pour laquelle c'est sacré. Et en fait, vous voyez, le diable veut faire quoi? En fait, il veut que des personnes... C'est pour ça qu'il a perverti la sexualité. Parce qu'il veut que les personnes soient liées, qu'il y ait des liens partout. Voyez-vous? Et en fait, c'est ça le problème, qu'il y ait des transferts dans tous les sens. Voyez-vous? Et en fait, qu'il y ait des transferts mauvais, qu'il y ait de l'attachement mauvais et tout. Et en fait, c'est-à-dire, la relation sexuelle, c'est rien. Non, c'est juste le corps. Non, c'est rien. Non, c'est faux. C'est complètement faux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi ça prend autant de place dans notre société? Pourquoi est-ce que dans les cultes païens, il y avait aussi des relations, etc. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est profondément émotionnel et c'est profondément spirituel. Ok? On lie l'âme et l'esprit dans ce moment-là. Ok? Et en fait, c'est la raison pour laquelle on doit couper avec les relations hors mariage. Ok? Mais aussi, je le dis de cette manière, c'est la raison pour laquelle, même dans le cadre du mariage, c'est important que le couple marié ait une belle vie sexuelle. C'est très important. Ok? Et laissez-moi dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire à quelle fréquence? Il y a des gens, moi des pasteurs qui disent, on ne sait pas, c'est les couples, ils font ce qu'ils veulent. Écoutez bien, moi je vais vous dire un truc. Le minimum, mais ça c'est le minimum. Couple marié, minimum. C'est au moins, minimum, au moins une fois par semaine.
Vous savez pourquoi? Je dis pourquoi? Je dis pourquoi? Non, mais je parle vrai là aujourd'hui. Je parle vrai des choses. Mais là, il faut dire les choses. Vous savez pourquoi? Sinon, tu crées du détachement. La Bible même dit ceci: ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est dans la Bible, hein, que l'homme et la femme ne se privent pas l'un. Sinon, pour jeûner, pour prier. D'accord? Mais après ça, il faut retourner ensemble. Et en fait, vous savez pourquoi? Pour pas créer du détachement. Pour pas qu'il y ait des gens qui viennent entre. Un homme et une femme qui arrivent avec sa séduction et puis ça arrive entre. Et en fait, pourquoi je dis une fois par semaine? Parce que généralement, on dit, quand quelqu'un dit je suis chrétien, normalement, j'ai une pratique de vie chrétienne. C'est-à-dire, tu vas à l'église au moins une fois par semaine. Quand quelqu'un dit, cette année, je fais du sport. C'est-à-dire, au moins une fois par semaine, tu vas à ton cours de sport ou tu vas à la salle. Au moins une fois. Tu vois, c'est trop. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne pratiques pas ton sport. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, c'est important. Si tu veux avoir au minimum, donc c'est le minimum, hein, mais en fait, ça va créer de l'harmonie. Et en fait, c'est important de parler de ces choses-là. Parce qu'on n'en parle pas. Des fois, on dit, il faut les. Non, non, non. Voyez-vous? Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour créer des couples durables. Des couples qui seront des modèles dans l'église, des modèles dans la maison de Dieu. Et on met le Seigneur en premier, on met Christ en premier, on met la prière en premier, on met la communion, la communication en premier. Parce que aussi les gars disent, le pasteur il a dit, etc. D'accord? N'oublie pas, il faut la prière, la communion, la communication. Si tu parles pas du tout, et tu fais la tête et tu pardonnes pas, et le soir tu dis, t'as entendu le message du pasteur? Non, 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 non. Ok? Non, 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 non. C'est un ensemble, ok? Bon, il faudra que je fasse un appel après ce message, je ne sais même pas comment faire. Les amis, écoutez bien. C'est pas une blague. Faites de l'amour. C'est important, je vais vous parler de ça. Attention aux relations. Mais aussi, gloire à Dieu pour les relations. Ok? La première relation avec l'Esprit de Dieu, très important. Ça va déterminer, ça va donner le discernement. Ok? Deuxième relation, ayez des sages dans votre vie. Ne perdez pas votre temps avec des insensés. Et surtout, ne donnez aucun accès aux méchants. Pardonnez, mais fuyez-les. Fuyez, effacez les numéros, effacez. Pas de contact avec des personnes méchantes. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Tu veux fréquenter, etc. Tu n'as pas le don de célibat. Tu sens que c'est pour d'autres personnes, d'accord? Et tu sens les fréquentations. Oui, fréquente, mais fréquente selon le royaume de Dieu. Ok? Arrêtons avec le n'importe quoi. Amen. Et quatrièmement, développons cette dimension de lien fort dans le cadre du mariage, afin de ne pas laisser Satan s'introduire et venir détruire, etc. Il y a trop de mariages, même chez les chrétiens, qui finissent en fumée, où ça finit mal. Il y a trop de divorces chez les chrétiens. Il faut arrêter cela, au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?